Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aborde le sujet du garant financier. Alors dans cette vidéo on verra qu'est-ce que le garant financier, qui sont ces personnes qui sont aptes à vous prendre en charge, ou encore de combien le garant financier a-t-il besoin pour vous prendre en charge. D'accord. Du coup le but de cette vidéo c'est de vous aider à bien vous situer, voilà, pour ne pas faire commettre des erreurs et réussir votre demande de visa. Pour toi qui viens de me découvrir, sache que moi c'est Guy Félix. Sur cette chaîne, je t'aide à réaliser ton projet études en France sans que tu ne passes par une agence. À condition que tu sois abonné à cette chaîne, activez la cloche de notification qui va te permettre de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et quand tout ça est fait, on commence la vidéo. Je tiens à féliciter toutes ces personnes qui ont eu des acceptations. Et pour ceux qui n'ont pas eu des acceptations, malheureusement, je vous encourage, ne vous découragez pas. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, la France ne fuit pas, c'est l'arrivée qui compte, d'accord? Le plus important, c'est de bien faire les choses et d'avancer. Vous allez apprendre de vos erreurs, regardez mes vidéos encore et encore, dans le but de mieux vous guider et réussir votre projet études en France. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un garant financier? Un garant financier, c'est une personne, voilà, qui a suffisamment d'argent, qui compte te prendre en charge lors de ton cursus scolaire ici en France. C'est-à-dire, il s'engage à prendre en charge des frais de scolarité, ton loyer, ton argent de poche et tout, voilà, afin que tu puisses vivre dans les meilleures conditions et réussir tes études. Ça peut être ton parent, ça peut être ton ami, ça peut être un proche, voilà, et ça dépend d'où il vit. Il peut vivre au Canada, aux États-Unis, il peut être ici en France, il peut être en Côte d'Ivoire. Le but c'est qu'il ait assez d'argent, c'est tout. Le reste, on s'en bat les cacahuètes, d'accord? Mais sachez que à travers cette définition et ces engagements que je viens de citer, cela ne reste obligatoire, d'accord? Il peut être là dans le but de t'aider à réaliser ton projet. Il peut être là dans le but de t'aider à avoir ton visa tout simplement. Il n'est pas obligé de tenir toutes ses responsabilités, ok? À moins que il le souhaite. Ça, faut le dire. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire oui, puisque c'est porté garant, donc c'est une obligation pour lui de le faire. Il n'est pas obligé. Il a juste voulu t'aider, c'est tout. Ensuite, il faut comprendre qu'il existe plusieurs manières de se prendre en charge pour sa demande de visa. Tu peux toi-même te prendre en charge. Si tu as au moins 5 millions en compte en banque, tu peux le faire. La deuxième façon de se prendre en charge, c'est l'AVI, c'est-à-dire attestation d'événement irrévocable. Une personne qui décide de te prendre en charge peut te faire un AVI. Il se rend dans sa banque et dit à son banquier de te faire un AVI, c'est-à-dire une attestation de virement irrévocable. Il n'est pas obligé de te prendre en charge à hauteur de 615 €. Ça dépend de lui, ça dépend de ses moyens. Il peut te faire un AVI de 200 €, il peut te faire un AVI de 300 €, ça dépend de ses moyens. Du coup, lorsqu'il va voir son banquier, il lui dit s'il te plaît, fais-moi une attestation de virement irrévocable pour telle personne en son nom. Et sachez que cette attestation de virement irrévocable prendra effet lorsque vous allez ouvrir un compte ici en France. Après avoir ouvert le compte, vous le dites à votre garant, ah j'ai pu ouvrir le compte, voilà. Et lui, il transmet vos informations, voilà, de votre banque à son banquier. Et son banquier, en retour, se charge de pouvoir entamer la procédure pour que les 615 € puissent être versés chaque fin du mois sur ton compte, de façon automatique. En outre, vous avez l'attestation de prise en charge. Alors, comment l'attestation de prise en charge se fait? C'est fait à travers une personne lambda. Ça peut être une personne qui vit en France, au Canada, aux États-Unis, même en Côte d'Ivoire, ça dépend de vous. Elle rédigera une attestation de prise en charge en fonction de ses moyens, ok? Elle peut signifier par exemple dans l'attestation qu'elle vous prend en charge à valeur de 300 €, 200 €, 400 €, c'est pas forcément 615 €, ok? Tout dépend de ses moyens. Et à la suite de cela, elle vous fournira ses bulletins de paye, tous les justificatifs qui vous permettra de pouvoir faire votre demande de visa. J'ai déjà fait une vidéo concernant les documents fournis pour la demande de visa, vous pouvez aller la regarder, c'est pas trop tard. Comment savoir si ton garant financier est apte à te prendre en charge? Alors pour savoir d'abord, il faut se baser sur ses charges et ses bulletins de paie. D'accord? Ton garant financier, s'il est célibataire et qu'il vit en France par exemple, s'il touche une somme de 2000 €, il est apte. Il est apte, il est célibataire, il touche une somme de 2000 €, il est apte à te prendre en charge. Mais attention, attention, c'est pas parce qu'il touche 2000 € qu'il doit te fournir 615 €. Ok, ça peut passer comme ne pas passer. Pourquoi? Parce que 2000 €, 2000 net, c'est trop restreint. S'il touche un truc de 2300, 2500, c'est possible, il peut te fournir 615 €.
Mais si son argent ça varie, ça monte à 1800, 2000, après ça redescend à 1900, c'est compliqué. Ok, du coup, lui par exemple, ne peut pas te fournir une somme de 615 €. C'est trop net. D'accord? Voilà. Maintenant, s'il est marié, regarde d'abord s'il a des enfants. S'il a des enfants, ok, tu notes. Et si son salaire est à 2000, c'est compliqué, il ne pourra pas te fournir 115 €. Et ça sera très compliqué pour lui encore de te fournir de l'argent. C'est compliqué, mais s'il part au-delà de 2000, c'est-à-dire 3000 €, c'est possible. Voilà, mais il ne va pas te fournir 615 € parce qu'il a des enfants et il est marié. Il a un enfant, deux enfants, il ne peut pas te fournir 615 €. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Lui, par exemple, il peut te fournir un truc de 300 €, même 200 €. Et celui célibataire, avec 2000 €, 1800 €, il peut te fournir un truc de 400 €, tranquille. Voilà. Et tu prends les deux garants. Je vous ai dit, c'est possible d'avoir deux garants. C'est possible d'avoir deux garants. Par contre, c'est pas possible d'avoir trois garants parce que ça surcharge ton dossier. Moi, j'ai été victime, je sais de quoi je vous parle. Donc ça, c'est compliqué, c'est pas fort probable. Ok. Du coup, vous pouvez opter pour les deux garants là, vous les associez, prenez les documents et vous transmettez dans votre dossier. J'ai déjà fait une vidéo concernant les documents à fournir, vous pouvez aller la regarder. Voilà, je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo. Ici, c'est pour aller plus en détail sur les garants financiers. Du coup, toi, tu fais tes calculs en fonction de leurs charges et eux, ils te donnent ce qu'ils peuvent te verser en fonction de leurs charges. Ok? Soyez imposant. Soyez imposant, c'est votre avenir. Parce que le garant, lui, il est fier de te prendre en charge, il est content. Mais si toi, tu ne connais pas les critères, ta demande de visa va échouer. Lui, il fait tout ça pour t'aider, mais en vérité, il ne sait pas comment ça se passe. Toi, tu lui diras, fournis-moi tant, donne-moi ça, il va tout te donner. Mais si toi-même, tu ne prends pas les choses à la lettre, tu vas finir par avoir un refus de visa. Donc, dites-le réellement ce qu'il doit faire pour pouvoir vous prendre en charge. J'espère que cette vidéo, elle va vous éclairer, elle va vous aider pour pouvoir vous prendre en charge. Si vous avez des questions, mon Instagram est ouvert, écrivez-moi là-bas, je vous réponds tranquillement, ouvertement, comme un frère, comme un ami. C'est simple, c'est tranquille. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.